Masechet Shabbat résumé du Daf Yud. La Gemara, en commençant par la suite du Daf précédent qui parlait de quelqu'un qui a commencé un repas en ouvrant sa ceinture, eh bien, on ne le fatigue plus à se relever, refermer sa ceinture pour aller faire la tfila. De là, la Gemara, on arrive au respect qu'il faut avoir vis-à-vis de la tfila en ce qui concerne les vêtements. Donc déjà, on voit que la ceinture doit être fermée. On voit aussi que la Gemara ramène aussi que les Amoraïm, les Chachamim portaient des vêtements importants. Il se présentait à la tfila avec des vêtements, des costumes importants, sauf en temps de détresse, où là, au contraire, ils se présentaient avec soumission. Au contraire, ils enlevaient leur manteau important, et ils se présentaient à la tfila avec soumission, comme un serviteur devant son maître. La Gemara ramène ensuite une discussion entre deux Amoraïm, un qui avait l'habitude de se prolonger beaucoup en tfila, et l'autre qui faisait la remarque que la tfila ne sont que des demandes temporaires pour l'olam hazé, tandis que la Torah au contraire elle est éternelle. Donc il vaut mieux faire une tfila plus courte et garder son temps plutôt pour la Torah. La Gemara ensuite reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Si les juges ont commencé à juger, alors ils ne s'arrêtent pas. À partir de quand ça s'appelle qu'ils ont commencé? La Gemara donne deux temps, soit s'ils se sont enveloppés déjà avec leur talit, soit à partir du moment où les gens qui viennent se faire juger devant eux ont commencé, un des deux, ils ont commencé à dire leurs problèmes. La Gemara ensuite raconte donc des histoires sur les Dayanim, de Chachamim, Ravami et Ravasi, qui étudiaient au Beth Midrash et qui chaque heure sortaient en annonçant celui qui a un din Torah, qu'il vienne pour qu'on le juge. D'autres Amoraïm qui se fatiguaient à juger toute la journée et jusqu'à ce qu'on leur a dit non. Un juge qui juge même 1 heure dans la journée, mais pour un vrai jugement, il fait sortir vraiment la vérité, eh bien, il est considéré comme s'il était associé d'Akadosh Baruch Hu à la création du monde. Et donc, on n'a pas besoin de se fatiguer toute la journée à ça, il suffit même un moment dans la journée de consacrer à ça. Jusqu'à quelle heure on juge, dit la Gemara, jusqu'à l'heure du repas, parce qu'on n'a pas le droit de manger avant de juger. Donc après l'heure du repas, c'est terminé. La Gemara ensuite ramène une braïta qui ramène tous les horaires de repas, chacun selon chaque groupe de gens, quand est-ce qu'ils ont l'habitude de manger. La Gemara ensuite ramène encore une halakha, un homme a le droit de faire la tfila au Bet HaMerchat, au bain. La Gemara demande pourtant, on voit dans une braïta clairement que c'est interdit de le faire. Répond la Gemara, il s'agit d'un nouveau bain qui n'a pas encore été utilisé, il n'a que été réservé à ça. Là-bas, c'est permis de faire la tfila. On n'a pas le droit de dire shalom au Bet HaMerchat, au bain. La Gemara dit que c'est parce que Hachem est appelé shalom. Par contre, dit la Gemara, dire Emouna, c'est permis. Malgré qu'on a un pasuk qui aurait pu être compris comme si c'était le nom d'Hachem, quel est Neheman, c'est pas ça le pshat du pasuk. Donc le dire à Neheman, dire Emouna, on a le droit de le dire même aux toilettes. Là, la Gemara commence à citer une dizaine d'enseignements de Rava bar Marfia, au nom de Rav Chama bar Guria, au nom de Rav. Le premier, c'est celui qu'on vient de voir, qu'il est permis de dire Emouna aux toilettes. Le deuxième, celui qui donne un cadeau à son ami, il doit le lui faire savoir, sauf si, précise la Gemara, de toute façon il va le remarquer, dans ce cas-là c'est pas la peine de le lui dire. Troisièmement, dit la Gemara, toujours les mêmes Amoraïm. Avant ça, la Gemara elle raconte donc une histoire sur Rav Rizda qui avait reçu en tant que Kohen, il avait reçu des parts de viande, et il a dit, celui qui vient me dire un enseignement au nom de Rav, je vais les lui donner. Est venu justement Rava bar Marfia, et lui a dit au nom de Rav, celui qui donne un cadeau à son ami doit le prévenir. Alors, il lui a donné la viande, il lui a donné ses parts de viande. Et alors Rava bar Marfia lui a dit, est-ce que les enseignements de Rav te sont si précieux, si chers? Alors il lui a dit oui, bien sûr. Alors il lui a dit, bien, si c'est comme ça, je vais te dire justement encore un enseignement de Rav, que Rav disait, un manteau, pour celui qui a l'habitude de le porter, il vaut plus cher que pour quelqu'un d'autre. Et donc toi aussi qui as l'habitude des enseignements de Rav, tu les préfères, tu les recherches.
Alors il lui a dit, ça me fait encore plus plaisir que l'enseignement que tu m'as dit avant au nom de Rav. Si j'avais encore 2 parts de viande, je te les aurais données aussi. Encore un enseignement de Rav Bar Marcia qui a dit, au nom de Rav toujours, un homme ne doit pas faire de différence entre ses enfants, puisqu'on voit bien ce qui s'est passé quand Yaakov a fait la différence entre Yosef et ses autres enfants, en lui donnant une tunique plus chère, et voilà que les choses se sont déroulées de telle manière ils étaient jaloux de lui, et que finalement, nos pères sont descendus en Égypte. Autre enseignement de Rav Bar Marcia au nom de Rav Chama Bar Gouria, au nom de Rav toujours, un homme doit rechercher une ville qui a été installée il y a moins de temps. Qui n'a pas été installée il y a trop de temps, de manière à ce que ces avérotes, ces péchés soient moins nombreux. Et on l'apprend de Lot qui recherchait à se sauver dans la ville de Tsoar, en s'expliquant, dit la Gemara, selon l'explication de la Gemara, qui voulait dire que cette ville n'a été installée qu'il y a 51 ans, alors que Sodome, ça fait déjà 52 ans qu'elle est installée, et donc elle a été détruite complètement, parce qu'il y a déjà eu trop d'avérotes là-bas, tandis que Tsoar, elle a 1 an de moins, donc il y a moins d'avérotes, et là on apprend qu'un homme doit rechercher à habiter dans une ville qui est habitée moins de temps, de manière justement à ne pas en arriver à ce genre de problème, qu'il y ait trop d'avérotes. Donc 1 an de moins, c'est déjà moins d'avérotes.